Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour le début février. Premièrement, le 1er février, Defcon 1 sera lancé. Le jeu a lieu pendant la guerre froide de 1950 à 1990. Toutes les cartes et technologies sont basées sur l'histoire. Chaque pays a ses forces et ses faiblesses, son propre arbre technologique et ses cartes missions et objectifs. Ensuite, quelques jeux le 2 février, Cult of the Deep, un jeu où vous êtes un cultiste essayant d'établir la montée au pouvoir de votre faction. Combattez pour des rituels et des monstres mythiques en cherchant la victoire et le contrôle du culte. Chaque joueur reçoit un rôle qui restera caché tout au long du jeu, à l'exception du grand prêtre, et ce rôle déterminera votre condition de victoire. Ensuite, Post-Human Saga, The Journey Home, qui est en fait une extension et elle ajoute plusieurs nouveaux mécanismes et d'autres façons de marquer des points. Profitez de Post-Human comme il a toujours été prévu, avec plus d'interactions avec les joueurs, des missions narratives évolutives et une expérience tactique plus lourde. Ensuite, Embryo Machine. C'est un jeu de combat de table compétitif sur le thème des machines. Jusqu'à 6 joueurs utilisent des cartes et s'engagent dans des affrontements remplis d'actions sur le champ de bataille. Ensuite, Core Worlds Nemesis, qui est la version solo officielle du jeu de construction de deck Core Worlds. Ensuite, Endangered World, un jeu où les joueurs tirent à tour de rôle des cartes numérotées qui indiquent des espaces sur la grille de 10 par 10 sur le plateau de jeu. Sur le plateau se trouvent 15 adorables figurines d'animaux de différentes tailles, ainsi que 20 cartes Twists and Turns qui peuvent vraiment lancer le jeu en boucle. Le 8 février, Box Dungeon. C'est un jeu de cartes et de plateau RPG modulaire. Comme pour un RPG traditionnel, un joueur est le maître du donjon, tandis que les autres coopèrent en tant que groupe d'explorateurs. Le 9 février, Kingdom Rush Elemental Uprising est un jeu de société autonome entièrement coopératif pour 1 à 4 joueurs qui offre l'expérience ultime de Tower Defense. Les joueurs jouent le rôle de héros asymétriques défendant leur royaume contre les vagues de hordes de monstres. Le 9 février, Haunted Wood Ridge. Vous incarnez un groupe d'enfants et leur nouvel ami extraterrestre et explorez Woodridge à la recherche de preuves des événements surnaturels de la ville. Mais méfiez-vous, les ténèbres savent que vous y êtes. Alors ils essaieront de vous attraper avant que vous puissiez trouver les preuves. Le 10 février, Snallygaster Situation. Les joueurs devront affronter l'un des 4 monstres diaboliques déterminés à détruire Lakeview, et peut-être même le monde entier. Enfourchez vos vélos pour rechercher des indices sur la faiblesse du monstre, trouvez l'enfant disparu qui a été enlevé et mettez fin à la menace qui pèse sur votre ville natale. Le 13 février, Pirate Legend. Devenez capitaine d'un bateau de pirates parcourant les 7 mers à la recherche de trésors. Mais vous n'êtes pas le seul à chercher fortune dans ces eaux indisciplinées. Vos adversaires seront chauds sur votre piste à la recherche de moyens de vous attaquer. Pouvez-vous éviter tous les pièges qui vous seront tendus et devenir le capitaine le plus riche de tous? Le 15 février, Stroganov. Les joueurs essaient de collecter les meilleures fourrures pour gagner en richesse et en renommée alors qu'ils se déplacent dans l'immensité de la Sibérie. Ils y voyageront au printemps, en été et en automne avant de rentrer chez eux à chaque hiver. Après 4 ans, donc des rondes, le joueur qui a le mieux utilisé ses actions et récolté le plus de points de victoire remportera la partie. Ensuite, d'ici la fin février, on pourrait peut-être voir le jeu tant attendu Terraforming Mars Eris Expedition, un jeu de cartes qui utilise des mécanismes du jeu original Terraforming Mars et les joueurs étant à nouveau en compétition pour rendre Mars habitable au profit de leur société rivale. Et finalement, d'ici la fin février, on va avoir l'extension pour Robinson Crusoe, The Book of Adventures, qui est un almanach composé de nouveaux scénarios classés selon leur niveau de difficulté, leur complexité et leur thème. Le livre des aventures propose des scénarios adaptés à chaque public du jeu, avec des enfants pour une expérience familiale amusante, en passant par des scénarios très lourds en tant que joueur expérimenté. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.